Bonjour, shalom, que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Notre joie est grande de nous retrouver dans vos maisons et partout où vous êtes, dans vos téléphones, dans vos télévisions, que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci encore particulièrement à ma très chère Opportune qui nous a ouvert pendant ces temps. Elle était là en train de nous couvrir pendant ces moments de beaucoup de responsabilités. Que le Seigneur le bénisse. Alors nous sommes encore là aujourd'hui, comme d'habitude, avec l'intention, la motivation de sauver les âmes comme Dieu nous l'a envoyé. Et c'est notre responsabilité. Voilà pourquoi nous sommes là, encore dans notre émission Femmes de la nouvelle génération. Alors, ces thèmes, je ne sais pas comment le définir, mais je vous dis sincèrement, c'est un thème qui a donné gifle au diable. Encore une fois, nous avons Maman Monique avec nous. Bonjour Maman Monique. Bonjour le frère Paul. Comment allez-vous Maman? Bien, grâce à Dieu. Ça fait très longtemps, hein? Avec Dieu, on va toujours bien. Oui, ça fait longtemps. Ah, ouais, avec moi. Avec... Ah oui, ça fait longtemps, oui. En tout cas, que Dieu bénisse. Nous sommes très contents et nous avons des retours de partout. D'ailleurs, je vous signale que j'ai des retours en Swahili, dont je ne sais pas interpréter. Mais on trouvera certainement quelqu'un pour nous aider. Alors, Maman Monique, les gens nous posent beaucoup de questions concernant la nourriture que vous nous apportez. Quelle est votre motivation d'abord, avant de parler de notre sujet d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous motive de dire tout ce que nous disons et d'amener des choses à cette dimension? En fait, ce qui me motive, c'est simplement, je suis un enfant de Dieu, je suis conduit par le Saint-Esprit. Vous savez, il y a 1 an, 2 ans, je savais que j'allais travailler, le Seigneur allait m'utiliser pour quelque chose. Et je pense que c'est le temps de Dieu qui est arrivé et c'est Dieu qui confirme ces choses. Je pense que c'est Dieu qui voit tout. Comme les Hébreux, quand ils étaient en Égypte avec Pharaon, Dieu entendait leurs cris, Dieu entendait leurs souffrances. Et Dieu en fait a envoyé un libérateur, un message. Et je pense que j'en fais partie. Je ne dis pas que je suis la seule, je fais partie de ces gens. Et c'est un message, si je parle, c'est simplement pour édifier le peuple de Dieu. Et Dieu veut vraiment que je me serve en fait de mon expérience. C'est pour ça que de temps en temps de prendre des exemples personnels. Parce qu'on édifie mieux. Vous savez, on comprend mieux cette douleur quand on est passé par là plus ou moins. Donc, non, quand on explique et on sait, et Dieu m'a donné ce fardeau, c'est vraiment un fardeau que je porte, vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Je pense que c'est le temps de Dieu qui est arrivé. Et si je me mets à parler, c'est parce que c'est le Dieu qui veut, c'est le Saint-Esprit qui veut. Quand je viens à l'écran, je vous dis, je ne prépare pas les choses. On se laisse conduire par le Saint-Esprit. Donc, le but vraiment, que cette mission aille jusqu'au bout. Mais le but, c'est d'édifier. Vous voyez, les personnes qui sont dans la détresse, ces personnes que Dieu seul sait, et Dieu sait à qui ce message est adressé. Ce message est adressé à un nombre donné de personnes. Et on voit les retours. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies, dans ma vie, dans la vie des sœurs, évidemment, qui sont bénies à travers cette émission. Un homme puissant, fort, qui pensait être le seul, et Dieu a dit, il s'est réservé 7000. Et je crois, et nous le croyons, vous pouvez les confirmer, que Maman Monique fait partie des 7000 qui n'ont pas encore fléchi les genoux et qui sont là pour uniquement apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est lorsqu'on vous trouve malade et on vous dit que Dieu peut vous guérir. Alors aujourd'hui, Maman Monique, nous allons parler de réalité, la réalité du parvis. La réalité du parvis. C'est quoi d'abord les parvis, Maman Monique? Comme on a dit la dernière fois, le parvis, c'est un lieu où on va rencontrer les saints des saints, un lieu où on va rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Quand on regarde par exemple dans l'Ancien Testament, quand on nous parle, en fait c'était le tabernacle. Dans les tabernacles, il y avait 3 pièces. Donc la première pièce, c'était les parvis. Les parvis, c'est un endroit, quand on est dans le monde, quand on vous prêche la parole de Dieu, tout le monde a accès au parvis. Donc moi, le parvis, on compare les parvis à l'église, on parle de l'église locale actuellement. Donc dans l'église locale, le parvis pour moi c'est un fourre-tout. C'est un endroit où tout le monde vient avec ses problèmes. Donc quand on voit dans l'Ancien Testament, je vais vous parler, regardons dans le livre, je crois que c'est dans le livre d'Hébreux,
quand on nous parle du tabernacle, quand on parle des parvis, on sait que dans le parvis, il y avait quoi? Il y avait l'autel de l'Holocauste, il y avait aussi un cube d'airain. Donc quand on arrive avec nos péchés, on est là, on se purifie, on se nettoie, en fait, on se lave, on se purifie avec le sang qu'il y avait dans cette cuve-là. Donc, dans les parvis, c'est tout le monde qui est là. Et après, il y a une différence, en fait. Quand on vient à Jésus-Christ, la première des choses, on goûte aux dents de Jésus. Quand on est nouvellement, quand on nous prêche la parole de Dieu, on est content. On arrive, Jésus-Christ nous bénit, on prie. Donc, on goûte aux dents de Jésus-Christ. On dit, on proclame Jésus-Christ. Nous tous, on est comme ça. Les nouveaux chrétiens, oui, Dieu est bon, Dieu nous bénit et tout. Mais par contre, par rapport à... Quand on arrive à cette étape-là, il y a une différence qui se fait. Les gens suivaient Jésus, les gens suivent actuellement Jésus pour plusieurs raisons, comme dans le temps. Moi, je vais suivre Jésus parce que j'ai besoin de telle chose, l'autre aussi. Donc, c'est par rapport à... C'est Dieu qui sait pourquoi toi tu suis Jésus. Donc, dans les parvis, c'est pareil. Ceux qui viennent, ceux qui goûtent aux dents, il y en a qui demeurent, d'autres non. Une fois qu'ils ont la bénédiction et tout, en fait, ils arrêtent. Ils n'ont plus cette motivation qu'ils avaient avant. On le voit dans les églises. Il est venu avec tel problème, on le voit, il est régulier à l'église et tout ça. Et après, la personne demeure. Par contre, parmi ces personnes-là qui sont là, qui ont écouté la parole de Dieu pour la première fois, il y a parmi ces personnes les assoiffés de Dieu, ceux qui désirent aller plus loin avec Dieu, ceux qui veulent connaître Jésus-Christ, qui veulent avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Ce sont ces personnes, en fait, qui, avec la grâce de Dieu, passent dans la deuxième chambre. C'est-à-dire qu'ils passent au niveau du lieu saint. Le lieu saint, il y a déjà une séparation qui se développe. Le lieu saint, seuls ceux qui sont motivés par la parole de Dieu, les assoiffés de Dieu, ceux qui veulent en fait mettre la parole de Dieu en pratique, y vont. Et on sait que dans le lieu saint, le lieu saint était éclairé par le chandelier à l'époque, et il y avait une table et 12 points de proposition. Donc il y a déjà une sélection qui se fait à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que quand on va à l'église, on le voit même pendant la modération, tout le monde n'accède pas dans la présence de Dieu. Okay. Donc il y a les mystères qui se produisent en fait dans l'église. Physiquement, tout le monde au même endroit, mais spirituellement, il y a plusieurs niveaux. Il y en a qui viennent à l'église parce qu'il est venu pour son problème, il n'est pas là, il ne se concentre pas. Donc il ne va pas plus loin, il ne va pas à l'encontre de Dieu. À la rencontre de Dieu. Et ce qu'on oublie, c'est que nous, on a une grâce. Le voile a été déchiré en deux. Le voile a été déchiré d'en haut jusqu'en bas. Donc tout le monde peut s'approcher de Dieu. Okay. Dieu est sorti de son lieu caché. Dieu se fait voir à tout le monde. Donc ceux qui comprennent cette grâce, les enfants de Dieu, ceux qui ont compris, qui savent que Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Pendant que je parle, je pense à un verset. Dans Ésaïe 55, 6, on nous dit, ceux qui ont compris qu'il faut chercher l'Éternel maintenant qu'il est prêt. C'est ça, ceux qui ont compris, ceux-là cherchent l'Éternel. Eux, ils saisissent cette occasion, ils vont plus loin avec Jésus-Christ. Voyez? Donc ces gens-là. Donc dans Ésaïe 55, 6, on nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il est prêt. Cherchez-le, invoquez-le. Il se laisse trouver par ceux qui l'invoquent. Et cette parole de Dieu nous demande en fait aux méchants d'abandonner ses voies, à l'homme inique d'abandonner ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel. L'Éternel qui a pitié de nous, l'Éternel qui ne se lasse pas de nous pardonner. Donc les personnes en fait qui vont plus loin avec le Seigneur accèdent au lieu saint, et même il y en a qui vont plus loin, ceux qui mènent une vie de consécration, ceux qui à force d'avoir appris, ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique, ceux qui n'ont pas fait une fausse repentance, ceux-là ils accèdent encore dans le lieu très saint. Un lieu qui, à l'époque, il n'y avait que les souverains sacrificateurs qui accédaient une fois par an. Mais ces personnes-là qui ont compris que Jésus-Christ est mort à la croix, qui savent qu'il y a le sacrifice de Jésus-Christ, ces personnes vont plus loin. Ce sont des personnes, en fait, qui arrivent à accéder dans la présence de Dieu. Mais par contre, dans cette présence de Dieu, ce n'est pas n'importe qui accède. Seules les personnes, en fait, là, ce ne sont plus les gens qui mènent une vie dans les péchés. Dans le lieu très saint, ce n'est plus un endroit où on demande le pardon, non. C'est un endroit qui est consacré, en fait, aux gens qui sont constamment, qui vivent dans la présence de Dieu, des personnes zélées pour la parole de Dieu, des personnes qui ont sacrifié leur vie, qui ont donné leur vie à Jésus. Ce sont les personnes qui ne peuvent plus repartir dans le monde. Ces personnes qui ont compris pourquoi ils servent Jésus. Et ces personnes, en fait, qui ont mis des garde-fous, qui fréquentent des chrétiens, qui font de telle sorte qu'ils demeurent dans cette gloire. Ce sont des personnes, en fait, qui vivent la gloire de Dieu. En fait, c'est ça. Ça, ce sont les vraies réalités du parvis.
Donc on parle du parvis, du tabernacle, mais il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs champs. Donc moi, ce que je voulais, j'exhortais le peuple de Dieu, c'est que les gens ne voient pas cette grâce que nous on a. À l'époque, vous vous rendez compte que ce n'était pas n'importe qui pouvait accéder dans la présence de Dieu, et c'était que le souverain sacrificateur, et ce n'était qu'une fois par an. Et en plus, quand il y accédait, il avait quoi? On lui attachait une corde, parce qu'on se disait, si tu arrives là-bas, que tu meurs. Mais maintenant, nous, on a cette grâce-là de nous approcher de Dieu. Pourquoi ne pas saisir cette grâce? Donc c'est pour ça que dans l'église, vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux. Ceux qui comprennent cette grâce-là, ils vont plus loin avec Jésus-Christ. Par contre, les autres, non. Vous allez voir qu'il y a des chrétiens en fait, qui demeurent, qui restent, même pendant 40 ans, des bébés spirituels. Ils arrivent, eux, ils s'arrêtent seulement par vie. Ce sont les chrétiens quoi qui viennent, moi je les appelle les chrétiens qui fournissent la moindre effort, qui se disent que non, qui ont l'image de Jésus. Pour eux, Jésus est amour simplement, c'est tout. Donc il vient à l'église, Jésus est amour, Jésus l'a béni, ça s'arrête là, pas d'effort. Il va à l'église quand il a le temps. Donc c'est un peu ça. Et en fait, ces chrétiens-là sont caractérisés par, on les reconnaît en fait facilement, on les classe facilement. Il y a certaines caractéristiques qui les caractérisent. Les chrétiens qui sont là, on est dans l'église, hein, il y en a depuis 40 ans, 30 ans, il est là, mais sa vie ne change pas. Ce sont les vétérans, on les appelle en fait. Il y a les gens qui ont raté leur croissance spirituelle, mais qui restent là, qui demeurent des bébés spirituels pendant 40 ans. Ils sont toujours dans les parvis. Toujours dans les parvis, ils ne vont pas plus loin. Ils s'arrêtent là, évidemment, leur vie ne change pas. Maman Monique, c'est quoi l'avantage de quitter les parvis? Parce que parvis, les saints, les très saints, c'est toujours les tabernacles, il y a toujours la présence des dieux, c'est la même maison. Pourquoi l'avantage d'aller, par exemple, dans les lieux saints ou dans les lieux très saints si je suis déjà dans les parvis, moi? L'avantage d'aller dans le lieu très saint, c'est quand tu vas dans le lieu très saint, tu as d'autres grâces. Tu es tout en c'est-à-dire que là, tu expérimentes le mystère de Dieu. Tu vois, quand tu vas dans le lieu très saint, en fait, dans le lieu très saint, c'est que ce sont vraiment les disciples de Jésus-Christ qui y vont. Ce sont des gens qui ont appris la parole de Dieu, qui la mettent en pratique. Dans le lieu très saint, c'est-à-dire que quand tu es là-bas, tu n'es plus un demandeur. Tu deviens un donateur. Dieu te donne. En fait, là, c'est toi maintenant qui donne, qui distribue les grâces. Tu n'es plus là, tu n'es plus un bébé. Donc, c'est toi qui donnes. C'est toi, en fait, Dieu, tu participes. En fait, tu es avec Jésus-Christ. Tu opères les mêmes miracles qu'opérait le maître. C'est-à-dire tu deviens un vrai disciple et tu vis constamment dans la présence de Dieu. Tu as une autre vie, ta vie change. Par contre, quand tu restes au parvis, tu es là en tant que demandeur, tu attends que les choses s'arrangent. Et quand tu es déjà dans le lieu très saint, dis-toi que tu ne peux plus retourner en arrière. Tu as fait une bonne repentance. Ce n'est pas n'importe qui arrive dans ce lieu-là. C'est pour ça que les gens qui comprennent se disent que non, moi je ne vais pas m'arrêter là. Je vais aller au-delà. Je veux avoir, c'est important d'avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. C'est une porte ouverte. Une porte ouverte. Je dis, c'est un fourre-tout. Tout le monde est là-bas en fait. Voilà, et dans le parvis, on reçoit aussi les femmes de l'ancienne... De l'ancienne génération, oui, justement. Tout le monde est là, justement. Les femmes qui viennent là, c'est les femmes qui mènent une vie comme ils veulent. Là, en fait, ce sont ces personnes-là qui se sentent bien dans le monde et dans les boîtes de nuit, en fait. Ce sont des femmes qui ne sont pas décidées, qui n'ont pas de vie de prière, en fait. Comme on dit, faute de feu, le bois s'éteint. Ce sont les gens qui vivent, les chrétiens du tout est permis, comme je le dis. Les matins, ils sont dans les lieux saints, dans l'église dimanche. Le samedi, ils sont dans les boîtes. Les frères de l'autre côté. De l'autre côté, justement. Et ce sont des personnes qui sont là, qui passent leur temps à critiquer. Ce sont les chrétiens qui ne participent pas. Mais quand ils arrivent à l'église, pourquoi on a fait ça? Ils sont les premiers à critiquer. Voyez, ce sont ces chrétiens en fait qui ne savent pas, qui ne réalisent pas cette grâce qu'il y a, qui ne connaissent pas, en fait, qui n'ont pas de relation avec Jésus-Christ, qui vivent plus ou moins dans l'illusion. Pour eux, ils représentent Jésus-Christ comme étant le Père Noël. C'est quoi l'impact du parvis dans la vie de la femme de la nouvelle génération? L'impact du parvis, c'est déjà un début. C'est bien. Quand on va dans le parvis, on commence par là. Mais le but, c'est d'aller au-delà. Le parvis, c'est le début, comme on dit, c'est l'entrée. Mais le but de la femme de la nouvelle génération, c'est qu'il faut qu'elle aille en profondeur avec Jésus-Christ. Il ne faut pas qu'elle reste à la surface, parce que les bonnes choses sont dans les profondeurs. Et pour arriver dans le profondeur, il y a un prix à payer. Okay. Pour aller pêcher des bons poissons, il faut aller au-delà. Donc mettre cette parole de Dieu en pratique. Et il y a une différence aussi. Quand on se retrouve un chrétien qui est dans les parvis et celui qui est dans les lieux saints, il y a une différence. Celui qui est dans les lieux saints, il reflète vraiment la gloire de Dieu. Ça, vous voyez comme Moïse a rencontré Dieu, quand il est revenu, il n'était plus pareil. Donc c'est ça la différence. Le but de la femme de la nouvelle génération, c'est
C'est une femme qui doit demeurer dans le lieu très saint. On l'attend là-bas. Elle commence dans les parvis comme tout le monde. Et après, elle se fait démarquer par l'amour qu'elle a pour ce Jésus-Christ. La femme de la nouvelle génération doit aimer Jésus-Christ, mettre la parole de Dieu en pratique, aimer les affaires de son Père, c'est-à-dire que aller au-delà, c'est-à-dire traverser ces étapes-là. C'est ça la différence. Quelles sont les réalités du parvis qui vous dérangent, Maman Monique? Les réalités du parvis qui me dérangent, c'est que c'est dans les parvis, il y a cette insouciance. Le fait qu'on se dit que Jésus-Christ est le Père Noël, on ne cherche pas à le connaître. C'est-à-dire qu'on cherche, on se dit, on n'a que la relation de père et enfant, alors qu'on est appelé à grandir, à atteindre la maturité. Dans les parvis, ce n'est pas le cas. Voyez, donc dans les parvis, c'est juste ça, tout est permis. Les chrétiens qui vont aller à l'église quand ils le veulent, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent vraiment pas cette grâce que Dieu nous a donnée. C'est ces chrétiens qui foutent la grâce de Dieu. Ces chrétiens qui ne suivent Jésus-Christ que pour ses dents. Ces chrétiens qui, comme on le dit, il vient à Jésus-Christ parce qu'il a la bénédiction. Et quand il n'y a plus de bénédiction, en fait, il foule cette grâce au Dieu, au pied. Alors que le but, c'est quand tu goûtes aux dents, demeure-y. C'est ça le problème, demeure-y. Ils oublient, ils ne sont pas reconnaissants, ils ne savent pas que Dieu, comme le dit Hébreux 11:6, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Par contre, la femme de la nouvelle génération, elle va plus loin. Elle veut avoir sa propre relation. La femme de la nouvelle génération n'est pas là comme les chrétiens qui demeurent dans les parvis, qui sont là toujours. Les chrétiens qui attendent de donner. Mais la femme de la nouvelle génération va jusqu'au bout. Après, elle aussi, elle devient donateur. Elle devient dispensateur de grâce, comme Jésus-Christ elle-même. C'est-à-dire qu'elle avance. Elle atteint d'autres dimensions. Alors, la femme sort du monde, elle vient dans les parvis. Tout à fait. C'est ce que vous venez de dire déjà, oui. C'est une étape, chose, bien sûr. Le premier tout à pas. fait. Mais quand elle vient, elle est encore nouvelle parce que les parvis, c'est pour tout le monde. Tout le monde, voilà. tout à fait. Vous venez aussi de le mentionner, que ce sont des gens, de personnes qui se sentent à l'aise oui. à l'église et dans le boîte monde de nuit. Tout Alors, fait. c'est que les relations de boîte de nuit ne sont pas finies et elle construit une nouvelle relation aussi à l'église. À l'église, oui, tout Mais à fait. comment? Parce que la relation influence les caractères et les comportements. Tout à fait. Comment faire pour demeurer ou passer l'étape des parvis vers le lieu saint au moment où on a encore des relations, au moment où on a encore... on était habitué à des choses. Et là, on doit changer un peu notre régime. On est encore nouvelle dans des choses du parvis. Alors, on n'est pas encore habitué à ça. Mais comment faire pour maintenir ou pour demeurer, comme vous venez de le dire, ou pour nous approfondir encore et encore? Comment faire? D'accord. Comment faire? Déjà, il faut savoir, il y a parvis et parvis. Quand on va dans un parvis qui est dirigé par le Saint-Esprit, un parvis où la parole, on prêche la parole de Jésus-Christ en esprit, en vérité, ça, c'est un parvis où, comme on dit, tu es dans les parvis. Je vais parler maintenant du tabernacle. C'est un parvis où on te donne de la nourriture convenable, la bonne nourriture. Cette nourriture qui va te permettre de grandir. Il faut aussi de ton côté, en tant que chrétien, que tu aies cette volonté de demeurer, que tu aies cette volonté d'aller plus loin. Ce qui va te faire ça, c'est quoi? C'est l'enseignement que tu vas suivre. C'est ça ce qui fait la différence. On était en train de parler des chrétiens qui se sentent à l'aise. Quand ils arrivent dans les parvis. Après, il faut savoir dans quel parvis ils sont. Je me suis rendu compte qu'il y a d'autres parvis où on ne te prêche que la parole de Dieu qui est prêchée là-bas, c'est plus ou moins une berceuse. Si on ne vous présente le Jésus qui est un Père Noël, un Jésus qui donne tout, toi dans ta tête, tu te sentiras à l'aise. C'est ça le problème. Un parvis où, vous voyez, quand je pense à ça, je suis en train de penser à quoi? Dans le lieu saint. Qu'est-ce qu'il y avait dans le lieu saint? Dans le lieu saint, il y avait en fait la présence qui était allumé. Il y avait le chandelier, il y avait une table et les 12 pains de proposition. Donc, le lieu saint, c'est une chambre, c'est-à-dire qui était éclairée par le chandelier. En principe, quand on va dans un lieu de culte, un tabernacle, ça doit être éclairé par le chandelier. Le chandelier te permet à toi qui arrives d'être éclairé et de voir maintenant les pains de proposition qui sont là. Les pains de proposition, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et le chandelier nous montrait les 12 pains de proposition. Les 12 pains de proposition, c'était en fait les 12 pains de proposition, c'était les pains de chaque tribu, les tribus de Jacob. Donc chaque souverain sacrificateur devait choisir son propre pain. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que c'est quoi? Quand vous n'êtes pas dans un endroit éclairé, un souverain sacrificateur ne saura pas son propre pain.
Le pain, c'est quoi? C'est la parole révélée. Cette parole qui vient droitement du ciel. Vous vous rendez compte? Donc le but, c'est de manger de ce pain-là. Ce n'est pas un pain d'hier, c'est un pain chaud. Donc on est dans la boulangerie du Seigneur. Le pain, c'est quoi? C'est cette parole révélée, cette parole qui donne la vie. Mais si tu es dans un endroit où on ne te prêche, on ne te donne pas le pain du jour, on te donne le pain d'avant-hier, ou on te donne un pain qui concerne toute la communauté. Mais comment tu vas avoir la vie? Non, il n'y a que le pain du jour, il n'y a que la parole révélée du jour. C'est une parole en fait qui est adressée à ta communauté. C'est une parole qui est adressée, vous savez, dans le temps, c'est le pain de proposition qui était adressé à la tribu de Juda. La tribu de Manassé ne pouvait pas prendre ne pouvait pas manger de ce pain-là. Ah bon? Je rentre dans la révélation maintenant. Okay. Mais quand tu es dans un endroit où la parole, on te fait manger la parole d'hier et il n'y a pas la lumière, donc tu manges n'importe quelle parole, tu n'as pas la vie en toi. Parce que quand tu manges la parole, cette parole révélée, cette parole, elle te donne la vie, elle te permet de grandir. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a beaucoup de malnutrition dans le domaine spirituel. Beaucoup ont raté leur croissance. Il y a beaucoup, moi je dis beaucoup de prématurés spirituels. Donc quand tu vas dans un endroit comme ça, tu ne peux pas grandir, tu demeureras dans les parvis. Mais par contre, quand tu vas dans un endroit où la parole, le souverain, un endroit qui est éclairé par le chandelier qui expose tout. Donc les personnes, quand tu rentres, tu vois de quel pain tu manges et tu sais que c'est le pain chaud. Ce pain-là te donne la vie et te permet d'aller plus loin. Ça te permet aussi d'avancer, ça te propulse un peu plus loin. Donc c'est un peu ça. Comme on dit, si tu fais partie des 7000 et que tu es dans un endroit où la parole de Jésus-Christ est prêchée en esprit, en vérité, et tu as aussi cette volonté de demeurer, tu vas plus loin. Et c'est toi, ça, en fait, c'est toi seul qui sais pourquoi tu vas à Jésus-Christ. Vous savez, quand un chien, il vous voit, un chien qu'on ne connaît pas, quand un chien te voit, le chien va par exemple aboyer, va crier. Mais quand il voit d'autres personnes, il va pas crier. Mais le chien sait que toi tu as mauvais cœur. Le chien sait pourquoi tu viens à lui. Et c'est pareil avec Jésus. Donc seul Jésus sonde les cœurs et les reins. Jésus-Christ sait pourquoi tu viens à lui. C'est pour ça qu'il y a les différences en fait dans les églises. Mais il y a quelqu'un qui nous a fait cet exemple. Et elle était critique dans sa famille parce qu'elle n'enfantait pas. Elle a fait recours à l'église. Elle est allée à l'église, la Bible nous parle d'Anne, le sacrificateur qui l'a lancé vraiment, je ne sais pas si c'était une pierre, le marteau, je ne sais pas quoi. Et c'est là nous prouve en suffisance que c'est dans les parvis de foi qu'on nous blesse énormément. Justement. Comment grandir dans les parvis? Parce qu'on ne sait pas d'abord. Vous venez de parler de pain. Le pain des Manassés n'était pas le pain de... Comment savoir que c'est ici mon parvis? Parce que c'est dans les parvis que nous sommes déçus. C'est dans les parvis qu'il y a trop de problèmes. En fait, dès le départ, si tu vois qu'il n'y a pas de... En fait, tu essaies de voir comment les gens se comportent. Tu te fies déjà au sacrificateur qui est là. La vie de ce sacrificateur. Est-ce que ce sacrificateur, c'est un appelé? C'est un sacrificateur qui est conduit par le Saint-Esprit. Mais tu changeras 500 églises, hein? Non, il y a des églises où au contraire, quand tu pries, le Saint-Esprit te montre, tu regardes et tu vois quelle est la mission de ce sacrificateur-là. Un sacrificateur, un appelé de Dieu doit avoir une mission. Un appelé de Dieu doit avoir un sceau du ministère. Un appelé de Dieu doit prêcher avec l'onction. Tout ça, c'est justement, ce sont des signes, ça doit nous montrer. Donc dès le départ, dès que tu rentres dans le parvis, tu regardes et tu vois un peu la vie de ces personnes qui sont là. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Si lui-même, le souverain sacrificateur, demeure dans les ténèbres, toi aussi tu vas demeurer dans les ténèbres. Donc c'est ce que je conseille toujours aux gens. Dès que tu mets les pieds dans un parvis, demande la question au Saint-Esprit. Dans quel endroit je suis? Donc on voit tout ça. Un sacrificateur, quand on n'est pas contre, il n'y a pas d'onction. Quand le souverain sacrificateur n'est pas conduit par l'onction, quand on se rend compte, demande quelle est la mission de l'église. Les gens ne demandent pas ça. La raison d'être d'une église, c'est ça. La mission de la tribu de Juda n'était pas la même que celle de la tribu de Manassé. Et après, tu es conduit par là, tu vois ce qui se passe, justement, c'est ça. Et tu fais attention, tu écoutes. Moi, je me dis toujours, le repère, c'est toujours la parole de Dieu. Sois concentré, ne sois pas ailleurs. Parce que ce qui arrive maintenant, c'est que c'est quoi? Les gens vont à l'église, on est plus présent physiquement. On va dans le culte à l'église plus par habitude. Alors que non, on n'est pas appelé à ça. Le but, c'est d'aller plus loin, d'aller en profondeur, en fait. C'est ça le problème. Ce que les gens oublient, c'est que vous savez qu'il y a des parvis qui mènent les gens en erreur. Il y a des parvis qui sont là uniquement pour égarer les enfants de Dieu. Comme dit la parole de Dieu, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux. Moi, je connais des exemples dans des parvis où on enseigne, on donne des cours pour vous montrer, on vous apprend à faire un voyage astral.
Dans un parvis, dès que tu arrives, tu écoutes un cours comme ça, un enseignement comme ça. C'est quoi? C'est que tu te dis, c'est de la sorcellerie qu'on veut vous enseigner. Donc faites attention dès le départ, la qualité de l'enseignement qu'on est en train de vous prêcher. C'est ça le problème. Donc regardez, soyons attentifs, soyons comme les chrétiens de Béret, sondant les Écritures, même déjà dès le départ, ayant cette envie, ayant ce zèle-là, en cherchant à aller plus loin. Dispose juste ton cœur et tu verras ce que le Seigneur fera de ta vie. Grand merci à vous qui nous suivez de partout et toujours. Grand merci à nos fidèles parce que vous êtes vraiment fidèles quand l'émission a pris un peu de retard. Vous réclamez déjà. Grand merci à vous qui êtes déjà sur les bateaux. Nous saluons le pasteur Noël, l'époux de maman Monique. Chaque jour je le dis, maman Monique n'est pas une parasite, elle n'est pas une femme rebelle, elle vient de quelque part, elle a une référence. Alors merci à vous, continuez à partager, continuez d'aimer. Maman Monique, ils sont là, ils vous aiment. Amen. Ils écrivent chaque jour maman Monique. Et quelle est votre impression par exemple de ça déjà? Je suis surprise en fait qu'il y ait autant d'impact, mais bon, après on se dit que c'est la volonté de Dieu. Ça me confirme de plus en plus que c'était ma voix, parce que Dieu m'a donné ce fardeau. En fait, je parle avec amour et le but c'est que vraiment qu'il y ait des vies sauvées. C'est ça en fait, je bénis Dieu et je bénis Dieu aussi pour le frère Paul qui est vraiment une bénédiction pour Dieu, qui a la patience et tout évidemment, vous voyez. Donc on veut que les femmes de la nouvelle génération nous rejoignent dans cette équipe. On est des amoureux, comme on dit, des fous dingues de Jésus-Christ et expérimenter la gloire de Dieu, c'est autre chose. Donc soyez les bienvenus, vivez la grâce de Dieu. On ne veut plus voir des chrétiens hypocrites, des chrétiens qui, non, on prie, pas les chrétiens de bouche seulement, on veut expérimenter. Je parle de Jésus-Christ, je vis aussi la vie de Jésus. On ne fait pas semblant, mais on expérimente cette vie, on a même la chance et c'est avec le sourire. Le jour où on tourne l'émission, on l'attend mais vraiment avec patience. Moi déjà la veille, 2 jours après, j'arrête, je suis avec Jésus-Christ comme d'habitude. Donc c'est des moments privilégiés, c'est avec joie qu'on parle de Jésus-Christ, vraiment. Que toute la gloire lui revienne comme d'habitude. Donc merci à tout le monde. Nous vous aimons énormément, nous sommes là. Et le numéro suivant, ça sera vraiment chaud et ne manquez pas. Amen, amen, et amen. Ne ratez pas, amen. Sinon vous raterez le ciel. Ça, amen. je vous garantis. Que Dieu vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien, les fidèles de l'église Péniel. Vous êtes vraiment bénis. Amen. Vous êtes bénis d'avoir maman Monique avec vous. Et vous tous ceux qui nous suivez chaque jour et partout, que Dieu vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, les réalités du parvis, c'était développé par maman Monique. Et nous voici à la fin de notre émission. Mettez-y en pratique. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve le vendredi de la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.